Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre magazine, Les Débats Congolais. Nous sommes dans la joie de vous retrouver en ce jour particulier, jour qui a été consacré à la publication des résultats des législatives nationales en République démocratique du Congo. Il y a grogne, mécontentement, deuil partout à travers la République, ce qui est absolument normal, étant donné que plus de 22 000 candidats en ce moment sont dans les regrets n'avoir pas été finalement publiés ou retenus comme député national. L'examen était très difficile, mais c'est seulement 477 personnes ou députés qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons analyser avec notre invité les enjeux de ces législatives nationales, de ces résultats, comment se présente la physionomie de la prochaine Assemblée nationale. Voilà les questions qui seront posées au cours de cette émission. Alors, pour faire cette analyse extrêmement importante, nous avons le réel plaisir de recevoir ici, dans cette émission, un politologue de formation. Il est doctorant en sciences politiques, chercheur. Il est géniteur de la troisième voie. Il était candidat député national et candidat député provincial. Il est aussi coordonnateur des communicateurs pour la République et président de l'Idéal Patriote, un parti politique de l'Union Sacrée. Vous avez bien compris qu'il s'agit bien de M. Fumototo Basanga. Bienvenue dans cette émission, M. Fumototo. Merci à vous. Bonne année et meilleurs vœux de nouvel an, parce que depuis que ça a commencé, je pense que ça peut être ma première apparition médiatique, ma première émission, et c'est la première fois qu'on se rencontre avec vous, et surtout avec ceux qui m'aiment, et même ceux qui ne m'aiment pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je voudrais que ça soit une année d'étonnement, en termes de valeurs, de qualité, d'idées, et surtout de la prestation pour la République, avec ma main sur le cœur. Alors, Fumototo, il y a des grincements de dents. Beaucoup de grincements de dents, même au sein de l'Union Sacrée, hein, mais aussi au sein de l'opposition. Il y a des gens qui se rentrent dedans. Il y a ceux qui parlent de nomination. Kadima a nommé et non, il a publié les gens qui étaient réellement élus. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est l'essai? Le problème, c'est les fraudes? Ou bien le problème, c'est la mise en application d'une décision politique déjà arrêtée par les décideurs et exécutée par la CENI? Je vous ai dit l'autre fois que moi j'allais aux élections et que j'allais avec deux principes en termes de valeurs. La culture d'échec et la victoire de la simplicité. Ah bon? Je vous avais dit ici que quand on va concourir dans une bataille comme celle dite électorale, on s'attend seulement à des choses. Parce qu'il n'y a pas de match nul. Soit on va gagner, soit on va perdre. Moi, j'ai perdu l'élection de la députation nationale à Lomela au numéro 2. Numéro 2. Au numéro 2. Et le numéro 8, M. Jean-Albert Ekumbaki Ombata, a été proclamé provisoirement député national de Lomela. Aussitôt proclamé, j'ai dit m'appliquer dans ma pensée. Qu'est-ce que j'avais de Congolais? J'ai vos élections. Si je les perdais, je vais prouver la culture d'échec. Si je les gagnais, je vais prouver la victoire, dont la simplicité. J'ai félicité celui qui a été proclamé gagnant provisoirement par la CENI. Mon cœur est resté tranquille et je suis dans la joie d'avoir perdu ces élections. Ah bon? Moi, j'accepte ma défaite sportivement et je ne diabolise pas
de processus. Je ne diabolise pas non plus celui qui a gagné, mais j'ai dénoncé quelques irrégularités. Nous étions avec mon grand frère Yamba Yamba. Norbert Yamba Yamba, oui. Le directeur de cabinet de Peter Kazadi. Avant, on va voter dans 3 jours. Je suis allé voir Norbert Yamba Yamba pour lui dire mon vieux. 25 sur un siège, il y aura 24 qui vont échouer. Au lieu d'échouer ensemble, alors moi j'accepte de désister à votre faveur. Il ne m'a pas cru. Et puis, il a connu le grincement des dents après. Lui aussi... Mais il a perdu. Il a perdu tout à fait. Parce que nous voulions, nous, imposer la nouvelle génération politique à l'OMEL. Toko quitte, Toko. Parce que nous n'avons pas arrêté de stratégie qu'il faut. Et donc, je voudrais demander à tous qui ont perdu d'être comme moi. Est-ce que vous avez aussi l'impression que l'opposition, au terme de la publication de ces résultats de l'initiative nationale, avez-vous aussi l'impression que l'opposition, finalement, est enterrée et qu'on est presque dans un monopartisme, on sera dans un Parlement, pour bien dire, dans une Assemblée nationale monolithique et il n'y aura pas de débat qu'on attendait voir dans notre démocratie. Je voudrais que dans cette émission, je puisse parler comme politologue et comme chercheur en politique, tout en restant acteur politique, bien sûr, de l'Union sacrée. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par l'opposition? En réalité, dans la lumière de la vérité, de la Constitution, au Parlement, on ne parle pas de l'opposition. On parle de la majorité et le contexte de la minorité parlementaire. Mais c'est cette minorité-là qui est opposition. J'ai dit dans la rigueur, parce que prenez l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'est pas du coup déclarée pour le compte d'un parti politique, de regroupement politique, il confie une mission d'information à une personnalité pour identifier une coalition. Maintenant, le contraire de la majorité parlementaire, c'est quoi? Ce n'est pas l'opposition. Parce qu'en fait, l'opposition, c'est l'ensemble des partis politiques et des courants politiques qui ne sont pas aux institutions, qui ne gèrent pas. Or, un parlementaire est dans les pouvoirs législatifs. L'État a 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Quelqu'un qui reçoit 10 000 $ à faire de chaque mois, il est à l'opposition, puis il est au pouvoir. L'opposition institutionnelle, bien entendu. Mais il y a des oppositions alors. Il y a l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire, d'après la loi portant statut de l'opposition en République démocratique. Donc c'est l'opposition. Alors, l'opposition parlementaire, en sciences politiques, et le concept propre, c'est la minorité au Parlement. Alors, dans tous les systèmes politiques du monde entier, le souci de celui qui veut gouverner demain, c'est de ne pas avoir une opposition au Parlement, afin d'avoir les moyens, tout le moyen de faire sa politique. C'est-à-dire de ne plus avoir une opposition. Ben justement. L'opposition étant la sentinelle de la démocratie, vous pensez que partout au monde, on n'aimerait pas avoir une opposition? Non, c'est parce que vous avez compris. Dans l'essence de la politique, lorsque vous créez votre parti politique, vous êtes candidat président de la République ou candidat président de la République à votre propre succession. Quel est votre rêve? C'est d'avoir la majorité écrasante au Parlement. Et quel est le but d'avoir la majorité écrasante au Parlement? C'est pour avoir une majorité gouvernementale plus une majorité parlementaire qui vous permet d'appliquer votre vision, votre mission. De mener des réformes, tout ce que vous voulez, voter de trouver des réponses concrètes aux problèmes de votre société, de votre communauté. Maintenant, si après les élections, le peuple vous donne la majorité parlementaire, 90%, il n'y a pas infraction. Il n'y a pas une disposition de la loi qui est violée. Il n'y a pas des us ou de coutumes, 10 coutumes violées. Non. Maintenant, est-ce que nous allons manquer l'opposition au Parlement? Non. Nous aurons la minorité parlementaire face à nous, Union sacrée. Parce que, franchement, si je fais de bons calculs là, nous sommes autour de 400 députés. Plus de 400 députés. Hein? Plus de 400 députés. Il y a d'abord 477 députés proclamés, parce que d'autres circonscriptions, on a annulé les élections, et d'autres, il n'y en a pas eu. Notamment Massissi, Rutshuru,
Kwamut, mais aussi Massimanimba, Yakoma, où les élections étaient annulées. La démocratie est définie comme pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Si le peuple décide de connaître, de se reconnaître dans un homme ou en un homme, j'ai cité le Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et que voudrait en même temps donner à cet homme le pouvoir, les moyens de répondre à ces problèmes, quelle est la pratique ou la loi qui serait? Est-ce que c'est une stratégie d'étouffer l'opposition qui a été mise en place par Félix Tshisekedi, ou bien c'est la faute de l'opposition elle-même, ou bien c'est le peuple? Voilà. Il ne faut même pas développer, je sais que vous êtes très piquant dans vos façons de poser des questions. Non. Je vous ai dit que dans tout ce qui vous arrive comme problème, l'homme a 3 tares. L'homme a 3 obstacles dans sa vie. Les premiers ennemis de l'homme, ce sont ses propres faiblesses. Les deuxièmes, ce sont ses adversaires. L'homme a d'abord ses propres faiblesses, ensuite ses propres ennemis, et les adversaires. Et les ennemis ne viennent que lorsque... Et les ennemis et les adversaires ne vous tuent que parce que vous avez vous-même donné des portes d'entrée. Pourquoi nous sommes arrivés à cet effet? Une grande poche de l'opposition qui devait être le PPRD, qui avait les moyens d'État, le PPRD et le FCC, s'est retiré du processus. Ok. Une deuxième portion pondérée de l'opposition, qui était symbolisée par un homme qui talonnait le président Fachi aux élections de 2018, s'appelle Martin Fayoulou. Il s'est retiré du processus. Il a retiré son parti du processus et il est revenu seul, sans candidat député. Non, quand Tshisekedi disait l'opposition a pété, on croyait que c'était le mensonge, c'était la blague. Le FCC et la Mouka de Fayoulou. Le plus grand morceau de l'opposition de la résistance face à Tshisekedi, c'était le PPRD, un parti qui venait du pouvoir de 18 ans, un parti qui venait de la coalition FCC-Cash de 2 ans, qui avait les moyens qu'il fallait mettre. Les moyens financiers, tous les moyens. Matériels. Tout le monde du PPRD a voulu garder son argent. Et parce que c'est vrai, le PPRD, ce n'est pas un parti d'élite. C'est un parti qui est né Kabila déjà au pouvoir. Or, l'IDP, c'est un parti d'élite qui a fait l'opposition 32 ans qui est arrivé au pouvoir. L'IDP s'est neutralisé l'opposition pour avoir longtemps fait l'opposition. Mais le PPRD ne peut pas savoir neutraliser le pouvoir parce que le PPRD n'a jamais fait l'opposition. Ah bon? Mais je vous donne des analyses politologiques. Tout en état, bien sûr, de ma tendance politique, mais j'ai fait quand même triompher le sens de la raison politologique. Vous avez compris que le PPRD est né, Kabila déjà président de la République. Or, l'IDPS a fait plus de 32 ans de lutte. L'IDPS connaît l'opposition plus que le PPRD. Le PPRD connaissait les pouvoirs plus que l'IDPS. Mais l'IDPS a pu connaître les pouvoirs plus que le PPRD parce que l'IDPS a fini par renverser le PPRD arrivé au pouvoir. Donc l'IDPS a 2 expériences. L'expérience de gestion de l'État, 5 ans, des gens, et l'expérience de 32 de l'opposition que le PPRD n'a pas. Or, le PPRD devait accepter d'apprendre l'opposition pendant les 5 ans. Le PPRD s'est retiré du processus. La politique des chaises vides. Il a refusé de prendre l'opposition. Mais depuis que le PPRD est à l'opposition, vous voyez l'opposition que nous étions en train d'animer face à Kabila. Vous voyez les marches? Vous voyez les meetings? Vous voyez les conférences en province? Non. Martin Fayoulou, qui devait garder le label de l'opposition, il s'est inféodé. Tantôt kabiliste, tantôt katumbiste, tantôt avec l'église catholique, tantôt il est partout et il était allé dans tous les Lui, sens. quand même, c'est un opposant expérimenté, hein? Il connaît mais qui n'avait pas un poids politique réel, mais qui a joué du poids des autres. Tu vois, les élections actuelles viennent de révéler le poids politique réel de Martin Fayoulou lorsque Moïse Katumbi n'est plus avec lui, lorsque Adolphe Mouzitou n'est plus avec lui, lorsque Jean-Pierre Bemba n'est plus avec lui, lorsque... Le Boussania Mouissi qui était... Maintenant, est-ce qu'il va encore accepter de s'appeler président élu? Il a perdu déjà ses fauteuils, il a un des présidents élus. Il est 3e, mais avec moins de 10% du suffrage exprimé. Parce qu'il avait un poids léger, mais il n'a pas su créer le réel poids politique. Pendant les 5 ans ici. Pendant les 5 ans. Il n'a pas eu à créer un concept politique.
Il n'a pas eu un label de référence. Donc, on n'a pas pu travailler sur Non, terrain. il n'a pas travaillé sur son image réelle, fondamentale. Il s'est cramponné en disant c'est moi qui ai gagné les élections. La vérité des choses, c'était quand même un combat. Non, non, ce n'était pas un combat parce qu'il formait personne. Ce n'était pas une réalité parce que son parti lui-même a désaligné son parti politique au combat. Et vous, lorsque lui a Donc, il s'est tué lui-même en se retirant, en retirant les candidats. Deuxième opposition, prenez Moïse Katumbi et les autres. Ils se sont fait opposants de la CNI, alors qu'on était opposants du programme du gouvernement. Opposant de la CNI. Comment opposant de la CNI? Mais ils ne faisaient que diaboliser la CNI en disant qu'il faut pas aller aux élections avec cette CNI-là. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont compris que ce n'est pas la CNI qui posait pour les pommes, c'est eux-mêmes. Le temps qu'ils intègrent les processus, ils n'ont plus le temps de préparer les élections. Les élections pointent à l'horizon. Donc, il n'était pas opposé à Félix Tshisekedi? Non. Vous pensez que c'était à la CENI? Face à Tshisekedi, c'est la haine. La haine? Il n'avait que la haine avec Tshisekedi. Parce qu'un opposant, c'est quoi? C'est celui qui dispose d'un programme de gouvernement contraire à celui qui est en exercice. Et Moïse Katumbi a le nerf d'avoir un programme contraire à celui qui est... Oui, mais il avait son représentant, Christian Monde avait présenté un programme. Bien dit, il avait un représentant, ça veut dire pas lui-même. Alors, non, donc l'opposition s'est tuée. Mais nous aurons une opposition parce que nous n'aurons pas 500 députés nationaux. mais est-ce que vous êtes vraiment, quand même, vous, en tant qu'acteur politique, vous voyez qu'il y aura vraiment vitalité de notre démocratie en ayant un Parlement où l'opposition est lamentable, est vraiment laminée comme c'est le cas aujourd'hui? Non, elle ne sera pas laminée Cette parce configuration que... ici. Non, non, il y aura plusieurs opposants. Il y aura des gens qui sont à l'Union sacrée mais qui ne se seront pas retrouvés. Ils vont se faire devenir des opposants. Il y en a qui vont quitter l'Union sacrée lorsqu'on partage. Non, mais là, vous devenez prophète des malheurs, alors. De toujours l'analyse politique, nous avons décidé d'être d'abord politologues dans cette émission. 2, mais il y aura des jeunes gens qui vont se créer opposants. Parce que c'est le régime, c'est le pouvoir qui crée l'opposition. 3, il y aura l'opposition religieuse qui n'a jamais manqué dans ce pays. 4, l'opposition religieuse. Oui, oui, justement, parce que les prélats catholiques, ils sont toujours comme ça aujourd'hui pour demain contre. Lorsqu'il y aura un marché, ils vont solliciter qu'ils n'ont pas trouvé leur compte, ils vont encore aller distraire l'opposition. C'est de la sociologie et l'anthropologie politique. Je sais pas si mais est-ce qu'on assistera à un vrai débat démocratique à l'Assemblée nationale, au Parlement, oui, avec Katumbi qui a aujourd'hui 22 députés, Fumototo? Non, on n'a pas besoin d'avoir des opposants farouches et surtout des aigris au Parlement pour avoir un bon débat républicain. Même entre l'Union sacrée, si tous nous comprenons la politique et si tous nous aimons le pays, nous pouvons entre nous avoir un grand débat ou des débats républicains oulés pour que le peuple se retrouve. Comme ça s'est fait en France, aux États-Unis. Justement, voilà, vous m'avez surpris vous-même avec votre relance. C'est ça. Le débat est républicain. On n'est pas obligé d'accepter tout au Parlement parce qu'on est de l'Union sacrée. D'ailleurs, dans un pays qui se respecte, c'est la majorité au pouvoir qui sanctionne ces faux dirigeants. Ce n'est pas la minorité au pouvoir. Dans un pays qui se respecte, qui fait tomber les faux ministres? C'est la majorité au pouvoir, la majorité parlementaire du pouvoir. Non, qui sanctionne ses ministres. Qui sanctionne ses propres mandataires. Non, il ne faut pas penser qu'avec le deuxième mandat de chef de l'État, vous êtes un mauvais gestionnaire. Vous serez soutenu par la majorité des Tshisekedi au Parlement. Je ne pense pas. Et si le fera, alors ce ne sera pas le Tshisekedi que nous attendons. Et le signal est déjà avec les 82 personnes. Vous avez compris. Donc, il ne faut pas penser que pour y ait une bonne démocratie au Parlement, il faut qu'il y ait une opposition radicale chaotique, aigrie, chaotique. Non. Il faut seulement qu'il y ait des Congolais conscients qui veulent accompagner le régime pour que les choses changent en faveur du peuple. Alors, Fumototo, merci pour toutes ces analyses. Mais lorsque vous regardez maintenant cette majorité de l'Union sacrée, plus de 400 députés, il y a quand même... Est-ce que vous avez quelques figures au sein de cette majorité, des gens qui se distinguent? J'aimerais vous poser d'abord la question par rapport à l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi. C'est comme si vous savez que je ne connais pas les gens que je peux citer. Ah bon? Mais vous avez quelques figures. Restez là. J'ai 5 figures. 5 figures. Dont ce régime de Tshisekedi, dont ce que nous venons de voir, dont ce que nous avons vu dans les 5 années passées. Je vais parler de 5 personnes aujourd'hui. Je vais parler de la grandeur de la première dame, Maman Denise Nyakero. Ah bon? Elle est aussi... Ensuite, je vais parler de la grandeur de Madame Fifi Masuka Saïn.
Ensuite, en troisième position, je vais parler de la grandeur d'Olivier. Non, j'enlève la grandeur parce qu'avant de parler, on ne peut pas chanter la grandeur. Je veux qu'on analyse, qu'on étudie, qu'on critique Maman Denise Nyakero. On critique. Critiquer, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'elle a pu apporter comme épouse du chef de l'État dans ce changement tant entendu au Congo. Je voudrais qu'on critique ensemble Madame Fifi Masuka, cette dame, son parcours politique, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir d'elle. Je voudrais que nous puissions ensemble analyser Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. C'est CG du parti phare de l'Union sacrée. Et je voudrais qu'on ne puisse pas oublier de tabler, de gratter, de fouiller sur le professeur Modeste Ebati. Ah bon? Je pense que ces 5 personnes que j'ai citées aujourd'hui constituent les révélations ou la révélation du régime de Fachi, sans nier les autres circonstances. Les révélations. Les révélations. Comment ça? La première dame, c'est l'épouse du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement Voilà, vous êtes dans surpris. tout ce qui s'est passé? Vous êtes surpris. Dans notre cours de relations internationales, en deuxième relations internationales, il y a un chapitre sur la femme de l'ambassadeur. Et si l'ambassadeur, le diplomate, n'a pas une bonne femme, il est difficile à celui-là d'avoir une bonne diplomatie, sauf s'il n'est pas marié, et nous n'avons pas étudié ça. Maintenant, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme de rester seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons connu 5 présidents de la République. Connaissez-vous une femme qui a pu conseiller son mari, plus que Maman Denise, et un président de la République sur les 5 que nous avons connus, qui a réalisé sur 5 ans des choses en faveur du peuple congolais plus que Félix Tshisekedi? Plus que Denise Nyakero. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai fait. Qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme sage est la couronne de son mari. Comment pouvons-nous nous étonner positivement des réalisations de Tshisekedi sans voir la grande femme qui est derrière lui? Cette dame nous a amené des innovations. Elle est la première femme à produire un président de la République, candidat à sa propre succession, réélu avec plus de 73% et 40,47. A produit. 73,47%. C'est elle qui a produit. Mais mon frère, qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme sage est la couronne de son mari. Quel est le rôle de... On a vu la première dame à côté du président de la République pendant... Quel est le rôle qu'elle a pu jouer? J'ai rencontré cette femme à Lodja. Quand vous prenez les meetings chef de l'État à Lodja, vous me voyez à droite chef de l'État du début jusqu'à la fin du meeting. Et c'est là que j'ai encore approfondi la connaissance de cette dame. Elle a beaucoup contribué et elle a une chance pour le chef de l'État. Elle a beaucoup impulsé de bonnes initiatives et c'est grâce à elle que nous pouvons aussi chanter la victoire aujourd'hui. Vous pensez que la bourse excellente à cette initiative-là, par exemple, a pu contribuer à ce que le président Tshisekedi puisse avoir un bilan qui a séduit les Congolais? Mais je vous assure, parce que si vous avez une bonne femme, et donc vous avez toute possibilité d'avoir de bonnes initiatives et de bonnes réalisations, que la louange, bon, je ne peux pas dire louange parce que ça appartient à Dieu, que nous puissions nous tous reconnaître que cette femme, à côté du chef de l'État, a beaucoup contribué pour que nous puissions chanter cette victoire écrasante. Elle a beaucoup contribué. Beaucoup, et alors beaucoup. Et elle va encore beaucoup donner pour les chefs demain. Et je sais pourquoi je dis ça. Parce que j'étais membre de l'équipe de campagne du chef de l'État. Et je sais Elle était au Formule 1, on a vu certaines images, téléphone à l'oreille, avec... C'est de ça que je parle, et sa capacité... Son implication. De ratisser, de sélectionner les jeunes femmes, les jeunes hommes intelligents, de les approcher de son mari, de dire à son mari, voici tel type d'intelligence que nous cherchons. Même de communiquer aussi, sur l'équipe de communication, Bilembo Fachi par exemple. L'équipe de communication privée du chef de l'État, tout ça, moi, j'ai la bouche, je dois témoigner. Vous avez vu ça? J'ai vu ça, j'ai expérimenté ça, j'étais à côté de ça. Pas dans ça, à côté de ça. À côté? À côté. J'ai jamais été à côté. J'ai vu des choses se faire et j'ai découvert. On a toujours dit que derrière tout grand monsieur, il y a toujours une grande dame. C'est toujours la forêt qui cachait cet arbre qui est Tshisekedi. Elle a beaucoup donné, elle va encore beaucoup donner. Mais parlons d'une autre femme. Madame Fifi Masuka Saini.
C'est une révélation politique congolaise des 50 dernières années. Non, mais ça, c'est grave. 50 dernières années? Ça veut dire que j'ai dit que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dans la critique politique que moi j'ai dit assumée aujourd'hui, je n'ai jamais vu une femme chef de l'État comme Maman Denise Nyakeru. Et je n'ai jamais vu une femme de fer comme maman Fifi Massouk Saini dans l'histoire. C'est pas de la flatterie, ça. Vous vous basez sur quoi pour dire ça, notamment sur Fifi Massouk? Vous basez sur quoi? Vous avez démontré ce que la première dame a pu faire, mais comment vous pouvez dire que Fifi Massouk est une révélation? J'ai connu Madame Fifi Massouk en 2013 avec le dialogue de la Cité de l'Union africaine. 2013. Elle était députée. La concertation nationale. Comme député national élu de la circonscription électorale de Lumbashi pour le compte du MLC. Et notre thématique était dirigée par Thomas Louaka, le Senjola, et nous étions au niveau du siège de la Senko à Gombe. Et sa chaise était à côté de la mienne. C'est là que je la découvre. Et tout ce que je vais parler d'elle aujourd'hui, c'est depuis 2013. À cette époque-là, avec l'étiquette Djemwe Consort, vous êtes qui pour être élue la seule femme députée nationale de Lumbashi? D'abord en 2006, hein? En 2006. Madame Fifi Massouk, en 2011, est réélue à Lumbashi. Députée nationale. Députée nationale. Ce n'est pas facile. Mais ceux qui connaissent ses origines savent quand même la petite distance qu'elle a d'origine avec Lumbashi. C'est-à-dire qu'elle est allée émerger là où ce n'est pas facile pour quelqu'un de venir facilement, alors que le leadership féminin pose encore problème. Mais là, c'était dans les Katanga, les grands Katanga. Les Katanga. Vous prenez Madame Fifi Massouk Saini. En 2018, elle est élue députée nationale de la circonscription de Kolwezi et provinciale également. C'est facile? Et je vous pose la question. Dans l'histoire politique du Congo, vous pouvez me parler d'un gouverneur ou d'une femme gouverneur qui a dans son actif, dans sa gestion, réalisé des acquis de l'autorité dans sa province plus que Mme Fifi Massouk depuis que le Congo est Congo. Je vous pose la question, c'est moi qui pose la question. J'assume ce que j'ai dit. Vous, en tant que politologue, vous n'avez pas vu, même de Sophie Kanza et tout ça, on a connu des femmes dans ces pays. Nous avons connu des femmes, mais il n'y a pas eu de femmes qui ont réalisé de grandes choses pendant leur gestion, plus que Fifi Massouk, et surtout témoigné plus d'une fois par le chef de l'État. Et nous nous sommes descendus là-bas et nous avons été en contact avec ces réalisations. C'est une femme qui étonne. Donc, vous voulez dire que les Sophie Kanza, toutes ces femmes-là, Catherine Jouzou Bombo, il n'y a pas... J'ai dit, depuis 1960 jusqu'à présent, le Congo n'a jamais connu le leadership féminin des actions, des réalisations, d'accompagnement du régime, plus que le leadership féminin de Madame Fifi Massouk Saini. Depuis que le Congo n'a jamais connu une femme gouverneure de moins de 3 ans qui a pu réaliser de grandes choses comme elle dans sa communauté. Vous êtes prêt à faire un débat avec un contradicteur par rapport à cette question? Disponible, disposé et en tout moment, et je sais que je n'aurai pas ce contradicteur-là parce qu'il n'existe pas. Parce qu'en criminologie, on dit ceci. La seule façon de faire disparaître une information ou un fait, c'est de ne l'avoir pas fait exister. Je ne peux mentir que lorsque Fifi Massouk n'a jamais existé. Je ne peux le dire que lorsque les faits que je vais déballer tout de suite ne sont pas démontrables. Alors que nous sommes dans une conjoncture dure où l'Union sacrée elle-même a financé, mais pas comme il faut. Des élections, Les élections, parce que le CG lui-même, Augustin Kabouya du Parti phare nous a posé la question. Nous sommes venus bien gouverner le pays. Nous sommes combien de candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux pour le compte de l'Union sacrée? Et si nous devons décider même de donner à chacun $3 000, multiplié par le nombre de candidats que nous avons, nous aurons cet argent où? Au-delà de $100 millions. Merci. Pour... Maintenant, avoir la volonté, comme Madame Fifi Massouk,
de créer 3 regroupements politiques respectifs. AN, A24, A25 et accepter personnellement de les financer jusqu'à obtenir à elle seule au moins 25 députés nationaux pour la majorité à Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo. Quelle est cette dame qui l'a fait avant elle? Si je n'ai pas l'information, je vais l'histoire politique de la RDC, il n'y a jamais une dame, je cite, AN 7 députés, si j'ai bonne mémoire, A24 15 députés et A25 3 députés. Je crois que j'ai oublié quelque chose parce que c'est plus ou moins 26. Vous pouvez me parler, me citer le nom d'une dame. Vous avez cité Sophie Kanza, Madame Ekila Lionda. Je vais vous ajouter tout. Madame Philomène Matoko, Eve Bazaïba. Donnez-moi celle qui venait d'être présidente de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda. Parlez-moi d'une dame au Congo qui a étonné plus d'un, comme ils sont en train de le dire. Il n'y a jamais eu une femme qui a créé des plates de regroupement politique comme ça et obtenu de tels résultats. Il peut y avoir des femmes qui les ont créées. Moi, je ne sais pas. Mais je ne dis pas. Non, mais en tant que politologue, écoutez, alors racontez des choses que vous... Ce que je ne sais pas existe. Mais je parle de ce que je sais, que je ne connais pas une femme qui a fait plus qu'elle. Politiquement parlant. Politiquement parlant. Qui? 3 regroupements, 25 députés nationaux. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? Voilà encore une deuxième révélation impitoyable comme celle-ci. Alors, financer personnellement, soutenir personnellement. Et c'est quoi la stratégie? Ces résultats-là sont obtenus comment? Par quel miracle, Fumototo? Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas pu. Lorsqu'on regarde, par exemple, Ensemble de Moïse Katumbi, aujourd'hui c'est 18 députés. Hein? Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Mais elle a fait quoi pour que, par exemple, elle puisse avoir autant de députés plus que d'autres grands leaders? Denis Mukwege avait même un regroupement. Matata Mpogno, ce regroupement n'a pas même atteint l'essai. Il y a beaucoup de regroupements qui n'ont pas atteint l'essai. Il y a des candidats présidents de la République, en même temps que des députés nationaux, qui n'ont pas eu même la possibilité d'être élus comme député national. Je pense à mon frère Théodore Ngoyi, qui a contesté ces 4000 voix. C'est-à-dire que même s'il avait un parti politique ou un regroupement politique, il ne pouvait même pas atteindre les seuils. Mais tous les 3 regroupements politiques de Mme Fifi Masuka Saïn ont tous atteint les seuils. Si on les seuils, c'est 179 000 fois 3. C'est incroyable, hein? Alors maintenant, vous avez dit que j'étais en train de flatter. Je voudrais que ceux qui me regardent me disent si je suis flatteur. Moi, mon problème, c'est que je critique, je fais des recherches et j'expose les conclusions de mes recherches. Et lorsqu'il y a la preuve contraire, je me plie. Donc, elle est la seule jusque-là dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Denise Nyakeru est la révélation première de la République démocratique du Congo, de toutes les femmes premières dames que nous avons connues au Congo, parce que personne d'entre les 4 autres n'a produit un président de la République sur les 5 avec les réalisations de lui comme Tshisekedi. Et comme qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et comme la femme sage est la couronne de son mari. Et que comme il n'est pas bon à l'homme de rester seul, je pense que si nous pouvons chanter la grandeur de Félix Tshisekedi, sans citer Maman Denise, c'est une ingratitude. Mais si nous voulons aujourd'hui parler de la parité, aujourd'hui, nous voulons parler de la masculinité positive, sans citer Fifi Masuka comme modèle pour les jeunes femmes de demain. Mais Fumototo, vous avez dit qu'elle a été quand même élue à Lubumbashi en 2006 dans une compétition, une circonscription et très 2011. difficile. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse quand même sortir du lot? Parce que les gens peuvent dire qu'aujourd'hui, elle est à la tête d'une province la plus riche de la République. Mais Lubumbashi, c'était quoi? Elle était en tête de quoi? Quand elle est élue en 2006 pour le compte du MLC, elle occupait quelle fonction de tête en province, au Katanga à cette époque, je crois. Et Kabila, président de la République, originaire du Katanga, c'était... Maintenant, lorsqu'elle est encore élue à Lubumbashi en 2011, elle était gouverneure. Et lorsqu'elle est doublement élue députée nationale et provinciale en 2018 à Kolwezi, elle était gouverneure. Bon, quel est son secret? Le sens d'humanité. Cette dame est une dame de cœur. Le sens de maternité, c'est une maman.
et le sens des responsabilités. Et si vous voulez la comprendre, il faut lire J chapitre 5, verset 7. Les hommes étaient sans force en Israël. Quand moi, Déborah, je me suis levé comme une mère. Alors que la Bible avait dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Mais Déborah était juge, n'avait pas l'autorité sur l'homme. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais j'arrive. Mais dans ce passage de Timothée que je viens d'évoquer, les gens ne lisent pas très bien ce qui interdisent le le leadership de la femme du point de vue spirituel. Ils ne descendent pas. Paul dit à Timothée, la femme sera sauvée en devenant mère. Et qu'est-ce que ça veut dire spirituellement mère? Maman Fifi Masuka, c'est une mère de Lualaba. Et nous voulons qu'elle devienne la mère du Congo, la référence des Congolaises. Alors, on a compris Fumutoto. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'elle fait partie des révélations du régime Fachi Beton? Elle est à protéger, elle est à promouvoir. Mais il y a beaucoup de critiques. On dit que Félix Tshisekedi n'a pas fait un score honorable au Lualaba écologie plus particulièrement. Une raison de plus que les ennemis de Tshisekedi voulaient montrer qu'il ne faut pas croire à Fifi Masuka, mais les 25-26 députés nationaux qu'elle vient de ramener dans le sac du chef. Ça signifie quoi? Elle est combattue par les ennemis de la justice. Elle est combattue par les ennemis de la grandeur. Elle est combattue par les ennemis de ses réalisations. Ça révèle le combat. Mais on a vu quand même les images, les jours de la clôture est-ce que vous avez la campagne électorale. Vu un plein comme celui-là? Non. On peut tout dire. Cette dame a beaucoup aidé les chefs. Cette dame vient encore de beaucoup donner aux chefs. Et cette dame va encore beaucoup servir le chef. Alors, merci beaucoup Fumutoto. Une autre personnalité qui s'est distinguée, parce que vous avez cité là Augustin Kabouya. J'aimerais d'abord, Fumutoto, comment Augustin Kabouya, les gens ne croient pas au leadership d'Augustin Kabouya. Ils disent que l'UDPS, c'est un parti politique aujourd'hui de désordre qui n'est pas bien géré. Ils taxent même Augustin Kabouya d'incompétent, Fumutoto. Alors que vous voulez citer Augustin Kabouya parmi des gens qui se sont distingués de manière incroyable dans cette bataille électorale. Vous vous fondez sur quoi pour dire ça, Fumutoto? Les gens que je cite ici, ce sont les gens que je voyais comme tout au côté congolais de loin, et qu'après avoir analysé quelques faits autour d'eux, ou après avoir entendu les informations autour de leur leadership, j'ai décidé en tant que chercheur politique de les approcher. Et je ne vois pas, à part Maman Denise, que je n'ai pas encore approché. Ah bon? Oui. Okay. Elle, j'ai parlé d'elle en la voyant de loin. Mais au moins, Maman Fifi Masuka, je l'ai approchée. Ah, voilà pourquoi vous parlez. Je l'ai étudiée. C'est pourquoi je suis capable d'affronter quiconque ne reconnaît pas la grandeur du leadership féminin de cette dame. Parce que vous l'avez approché. Kabouya, je l'ai approché. Je peux parler d'Augustin Kabouya plus que lui-même. Ah bon? Je peux lui parler même de ce qu'il ignore de lui-même. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, je voulais dire quelque chose, mais je me tais. Non, faites des analyses. Ici, on n'est pas dans les fanatismes. Faites des analyses. Si vous voulez parler de ça, des analyses scientifiques. J'arrive. Pour comprendre Kabouya, Augustin, le CG du parti phare de l'Union sacrée, j'ai cité l'UDPS, il faut prendre des partis phares de la République démocratique du Congo, dans l'histoire récente du Congo, analyser les deux avec les faits que les Congolais qui nous suivent découvrent. Maintenant, ils vont comprendre si je suis fanatique ou je suis politologue engagé. La révélation d'Augustin Kabouya dont le régime ou la législature passée de Fachi Beton est dans celle qui débute. Dans les premiers mandats de Fachi, vous allez ressortir quelque chose de Kabouya là-bas. Qu'est-ce que je vais ressortir là? Pendant que nous pensions que les professeurs du PPRD, les professeurs du FCC étaient plus intelligents qu'à l'époque, le CG Kabouya ou Jama Kaboun à cette époque. Le CG Kabouya communique et dit, chers compatriotes congolais, nos alliés ne sont pas sincères. Ils ne veulent pas que Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo réussissent, le chef de l'État réussisse là où ils ont échoué.
Il a commencé à parler et nous avions peur en disant ces gens ont l'expérience du pouvoir, ces gens ont des diplômes que Kabouya n'ont pas, donc ils vont finalement l'engloutir. Vous vous rappelez la phrase de Kabound avec Kabouya à cette époque-là, Augustin, qui avait dit il y aura dissolution FCC cash, mais il n'y aura ni cohabitation ni coalition. Tous les experts en sciences politiques ont dit mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura rupture FCC cash. Mais qui va gérer la suite de cette rupture? Il s'appelle Augustin Kabouya. Gérer un parti de masse comme l'IDPS et terminer la législative sans fissure, c'est facile. Vous pensez que Kabouya a vraiment les épaules? Il a eu les épaules pour conduire la machine IDPS? Qu'est-ce qu'il a contribué exactement dans la réélection de Félix Tshisekedi? Consolider l'unité, la paix à l'interne de l'IDPS, je suis témoin. À l'interne? À l'interne. Ce que Olivier Augustin Kabouya a fait d'abord, c'est taire tout ce qu'il y avait comme différence et différent à l'intérieur de l'IDPS. C'était pas facile. Donc avec les Wakwenda et tout ça, tout ce qu'il y avait comme... Il a réussi à gérer tout ça. Les Jacquemin Chabani, les Paul Chilumbu, les Peter Kazadi. Je donne un exemple. J'appelais quelqu'un que j'imaginais ne pas être de son courant à l'IDPS. Je serais étonné d'entendre ce monsieur me dire le CG Kabouya a tout pacifié. Tout ce qu'on voulait avoir comme avis au sein de l'IDPS, il faut passer par lui. Il n'y a plus de différence entre nous. S'il y a des contradictions à l'interne, c'est bien canalisé pour le bien du parti et du peuple congolais. Et depuis que le CG Kabouya a été encore confirmé, reconfirmé jusqu'à aujourd'hui, vous avez entendu encore de graves divergences au sein de l'IDPS. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. 2. Le CG Kabouya a été à mesure de gérer les divergences d'intérêt, les divergences d'opinion de l'IDPS comme parti phare, de la mosaïque IDPS, FPAI et consorts et de l'Union sacrée. Et nous avons terminé la législature sans casse. Sans casse. Nous entamons la nouvelle. Est-ce que c'est facile? Le CG Kabouya a organisé des tournées avec des plans que le CG du PPRD n'a jamais réalisé. Non, qu'est-ce que vous racontez? Le CG du MPR n'a jamais réalisé. Ah bon? Mais dites-moi. Des plans? Des plans de tournées en province, des meetings en province. Dans le Congo central, à Kisangani, il avait payé le ticket d'aller-retour pour que je l'accompagne. Je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Si quelqu'un... Doni Chadari, ni autre, il n'y a jamais eu un secrétaire général... Si Kabouya n'est pas intelligent, il ne le connaît pas. On dit qu'il n'est pas compétent. Si quelqu'un te dit que Kabouya n'est pas compétent, il ne l'a jamais visité. Si quelqu'un te dit que Kabouya n'est pas humble, il ne le connaît pas. Ah bon? Je vous assure. Moi, je l'ai visité et j'étais étonné. Est-ce que le fait que Kabouya ait organisé des réunions plein au stade des martyrs, c'est pas parce que l'IDPS est un parti de masse, un parti qui a beaucoup de membres? Quel est le mérite de Kabouya dans tout ça? Gizenga est mort. Il avait laissé un parti de masse à un CG. Et qu'est-ce que ce parti palou de masse est devenu après? C'est ça. Ce n'est pas Augustin Kabouya qui a créé l'IDPS comme parti de masse. Ce sont les 13 parlementaires et le leader maximum, Etienne Tshisekedi, Ouamoulou Mbappé à son âme. Maintenant, rester CG de ces partis, les garder dans ce leadership-là et surtout qu'il est au pouvoir. Tous les grands partis de masse finissent par se dissolquer après avoir été au pouvoir. Comparez, c'est l'analyse politologique. Ce n'est pas facile d'être parti de masse avant d'avoir le pouvoir et de rester le parti de masse au pouvoir. L'IDPS fait des meetings, des tournées, des plans plus que les partis de l'opposition pendant qu'ils sont au pouvoir. Des matinées au siège. Des matinées politiques au siège, tous les jours. Et c'est plein là-bas, hein? Et c'est plein. Je visite ces partis, c'est plein. Et tout ça, c'est les efforts d'Augustin Kabouya? Augustin Kabouya est disponible pour recevoir les gens chaque jour dans son parti, même dans son bureau privé, du matin jusqu'à 23h. Quelle disponibilité, quelle volonté, quelle ténacité. Qui peut me contredire? Parce que je parle des choses que je maîtrise.
Augustin Kabouya est humble quand vous appelez dans son téléphone. Vous l'avez. Si vous appelez, la télé est arrivée, vous le rencontrez. Mais nous, on était du FCC. Le responsable du FCC peut vous fixer un rendez-vous à 11h pour vous recevoir à 22h. Ah bon? Et parfois sans explication. Et vous partez pour revenir demain. Augustin Kabouya est humain. Comme toi et moi. Comme le président Tshisekedi. Mais oui, quand il te raconte, t'appelles de ton nom. Mais les autres, quand on nous raconte, vous appelez monsieur, comme s'ils ne vivaient pas au Congo pour connaître comment on s'appelle, ou comment on nous appelle, ou comment nous sommes nommés. Donc, maintenant... Est-ce que vous pensez que dans les sièges aujourd'hui raflés par IDPS Tshisekedi... Ah oui. J'arrive là-bas. En 2018, le PPRD lui-même a donné à Joseph Kabila combien de sièges? 2018, dans les 65 députés, hein, c'est 65. Hein. Aujourd'hui, le CG Kabouya vient de donner à l'IDPS 69. Qui a travaillé plus? Parce que vous avez demandé les données. Je vous donne les données non incontestables. Maintenant, en 2018, la mosaïque peut perdre donné combien? Et aujourd'hui, le CG Kabouya, avec la mosaïque IDPS, va donner plus de 50 députés. Aujourd'hui, le CG Kabouya a su gérer les alliés de Fathi du début jusqu'à la fin. Et que tous ces alliés n'ont pas concurrencé les chefs de l'État. Alors que le président Bahati est un allié de taille. Parce que j'arrive aussi au président Bahati. Okay. Un allié de taille de Joseph Kabila a été sévèrement combattu par les responsables du FCC de Kabila. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Ce n'est pas le cas parce que tous les alliés chefs de l'État n'ont pas postulé et n'ont pas eu de problème avec les chefs de l'État. Je n'ai pas le leadership d'Olivier Kabouya comme... Augustin Kabouya. Oui, oui. Vous avez vu. Donc vous pensez que entre les Bemba, Vital Kamerhe, Bahati, Kabouya a pu suggérer des choses qui n'est pas des cas. Parce que vous voyez le présidium de l'Union sacrée, c'est qui? Vous prenez le président Jean-Pierre Bemba, vous prenez le président Bahati, vous prenez le président, le professeur Bahati, vous prenez le président... Vital Kamerhe, Samal Konde, Christophe Mbosso. Christophe Mbosso. Depuis qu'ils se sont mis à collaborer, des gouvernements se sont succédés, exercice 1, exercice 2. Vous avez entendu des tensions qui assis. Donc Kabouya ne les gêne pas en fait. Il ne les gêne pas, il sait les comprendre. Il sait se comprendre et il sait se faire comprendre entre eux. Mais dans un parti politique... Est-ce que c'est facile de gérer les ambitions et intérêts politiques de ces grands hommes d'État? Non, la vraie grandeur n'a pas d'éclat. Ce ne sont pas des diplômes qui dirigent le monde, ce sont les intelligences. On peut les avoir dans ou en dehors des universités. Tension interne de l'IDPS, ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a que le président Tshisekedi qui a si bien géré l'IDPS, Tshisekedi père. Des tensions de l'IDPS. Non, c'est pas facile, c'est pas un parti facile à diriger. L'IDPS. C'est pas comme tous les autres partis là-haut. La tête de l'IDPS pendant 3 mois. Sans recevoir des coups des militaires de l'IDPS. Et puis en plus de ça, ça c'est très important. Très autoritaire. Quand il arrive, il dit c'est fini, c'est fini. Dans les matinées. Dans les matinées. Il a su imposer son leadership là-bas. Soit la tension à l'IDPS. Puis il arrive, il dit c'est pas donné à tout le monde. J'ai visité l'IDPS lors de la gestion des autres CG. Alors, Fumototo, il y a eu en janvier 2021, le groupe des serviteurs de la République qui avait décerné un diplôme de mérite à Augustin Kabouya comme étant le secrétaire général le plus dynamique de tous les partis politiques de la RDC de 2018 à 2023. Suivons d'abord cet élément ici, et puis je peux vous poser la dernière question par rapport à Augustin Kabouya sur ce plateau. Suivons d'abord cet élément ici. Il aura marqué son temps à la tête de l'UDPS. Augustin Kabouya a été sur tous les fronts politiques, premier secrétaire général de l'UDPS au pouvoir. Kabouya aura battu les records des mobilisations de masse. Stade de martyrs. Matinée politique au siège du parti. Tournée de redynamisation du parti à Kinshasa, dans les Congo central,
Espace Grand Bandundu, dans le Kasaï oriental et dans le Lomami, à Kisangani dans la Chopo, et notamment à Lubumbashi dans le Katanga. Partout, que des foulées d'engagement. Surnommé Mwanabouté par Félix Tshisekedi et chouchou de son parti qui n'a pas hésité de lui renforcer le pouvoir à travers une session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, Augustin Kabouya d'IAK 47 est élu par les internautes et reçoit le prix du secrétaire général le plus dynamique de parti politique congolais du quinquennat 2019-2023. Augustin Kabouya a les dons des relations interhumaines. Augustin Kabouya est humain et sociable. Maintenant, les images parlent d'elles-mêmes. Donnez-moi alors l'expérience des images du président ou du CG du MPR Parti phare. Donnez-moi les images du CG du PPRD quand c'était au pouvoir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les universités d'été dans des salles. Ont-ils affronté des matinées politiques, des meetings politiques? Ont-ils visité les coins et recoins de Kinshasa? Ont-ils visité les coins et recoins de la République démocratique du Congo? Vous connaissez un CG d'un parti au pouvoir qui a redynamisé... Pas de Vos Kitoko? Ah, de Vos Kitoko, tu vois là? Il est CG aussi, non, hein, de décider, oui. Hein. Il fait beaucoup d'interviews, vous l'avez suivi. Je parle des faits. Deuxième élément. Est-ce que vous avez vu Théodore Ngoï, candidat président de la République, faire des plaintes comme Augustin Kabouya, simple CG d'un parti politique? Est-ce que vous avez vu d'autres candidats présidents de la République visiter même des provinces plus que le CG Augustin Kabouya? Il fait partie. Et puis, ce qui est encore bon pour lui, il est humble, soumis à l'autorité absolue du numéro 1 de l'autorité morale des référents de l'Union sacrée. Le président Tshisekedi? Oui, il n'est pas autant. Kabouya n'est pas autant? Non. Merci beaucoup, Donc, Toto. je pense que le CG de l'IDPS, que je salue, il a contribué à cette réélection de Félix Tshisekedi. De mes relations avec lui. Je parlais de lui comme quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'ai étudié seulement. Il a contribué. On arrive à l'Odja. Le CG de l'IDPS, toujours à côté du chef de l'État. Il se présente toujours comme l'homme favorable, disponible à tout ce que le chef veut. Et il me dit sinon, donc un homme loyal, fidèle au chef de l'État. Et moi, personnellement, il m'a dit un jour, même ceux qui n'ont pas kolingayote, mais grandeur à bolingoyo, l'inginde konayo, même au konzambo kanayo, moi je n'ai pas vous aimer vous. J'aime tout ce qui aime les chefs. C'est pourquoi je suis en bonne relation avec tous les décideurs de l'Union sacrée, parce que je trouve qu'ils ont du respect, de l'amour envers les chefs. Et quand vous voyez Augustin Kabouya, en dialogue avec le président Mbosso, en dialogue avec le président Bahati, en dialogue avec le président Jean-Pierre Bemba, en dialogue avec le président Vital Kamerhe, vous allez le découvrir. Avec le Premier ministre, vous allez le découvrir. Je pense qu'ils ne sont pas les seules révélations du mandat passé et présent. Alors, vous parlez aussi de Modeste Bahati, le Kwebo. Vous voulez dire quoi aussi sur le président Bahati, Fumototo? Je connais le président Bahati quand? C'est lorsque nous sommes à la fin du régime Kabila et qu'on est en train de spéculer sur qui peut vraiment être le dauphin de Joseph Kabila. Que j'interroge un Kaba de Joseph Kabila pour lui dire, dites-moi la vérité, et c'était une en avant, qui peut vraiment succéder à Kabila et qui a l'étoffe qu'il faut? Le monsieur me répond, dans ce que nous sommes là, si nous devrions tous être humains, sincères et politiques, disposés à servir le pays, il n'y a qu'un homme à lui seul
qui a les atouts d'être soutenu après la fin du mandat de Joseph Kabila. Et ce Modeste Bahati. Ah bon? Je vous assure. À l'émission prochaine, je vous promets de citer le nom de cette personne-là, parce que je ne vais pas citer maintenant. J'ai dit du Kaba de Joseph Kabila. J'ai déjà dit. Mais j'ai refusé. C'est ainsi que moi, en tant que chasseur de cerveau, parce que la petite sagesse que moi je peux avoir demain, elle provient de grandes sagesses que j'ai visitées. Moi, j'ai visité les intelligences de ce pays. J'ai visité le président Kengo. Je l'ai écouté, je l'ai interrogé. J'ai visité le président Kamere, je l'ai interrogé, je l'ai écouté. J'ai visité l'ancien premier ministre Adolphe Muzuto. Je l'ai écouté, j'ai fait l'interview. J'ai écouté le président Bahati. Lorsqu'en 2016, nous allons au dialogue intercongolais, c'est le président Bahati qui m'appelle pour me dire « Vous êtes un jeune qui vient. Voici les conseils que je te donne. » Le président Bahati est un modèle d'écoute. Un modèle. Je te dis, il ne passe pas inaperçu une intelligence qui émerge. Il ne se gêne pas d'appeler, d'encourager des conseillers. Là, vous êtes en train de parler de vos relations personnelles avec... Non, moi je ne le connais pas. Quelqu'un qui m'appelle au téléphone, il cherche mon téléphone, il m'appelle pour me dire j'ai suivi telle émission, je suis content de toi, avance. Mais en quoi il est aussi une révélation dans... Parce que... Qu'est-ce qui fait révélation? que... Faut attendre un peu. Qu'est-ce qui fait que Modeste Bahati puisse toujours vivre et survivre? Mais il était avec Kabila, là-bas, il avait beaucoup de députés. Il continue à exister. C'est moi qui ai cité ces gens-là. Ok. Il est ce qu'on appelle en sciences politiques les professionnels de la vie politique. Les professionnels de la vie politique. Il a été tour à tour combien de fois ministre de budget, combien de fois mandataire, combien de fois... Depuis Mobutu, vous parlez de Kabila. Moi, je parle de Mobutu. Ministre des Finances, ministre des budgets. Ministre des budgets. Je le connais pour la première fois lorsqu'il est en conflit au niveau des Sosiko avec un vieux Kombo Tonga Boke. Nous sommes en 1994-1995. C'est là que moi je l'ai découvert à la télé. Parce que Sosiko là, sa résidence, son adresse était sur... à côté de Soma Zikita là, quelque part là. Et moi, j'ai commencé à étudier cet homme-là. Il n'a jamais perdu le poste politique depuis tout ce temps jusqu'à présent. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais été cité parmi les détournés de la République. Jamais. Je n'ai jamais entendu. Ce que je ne connais pas existe. Mais non, mais ça, c'est une vérité. Hein? Il n'a jamais été impoli ni arrogant envers un régime. Même quand il contredit, même s'il n'est pas d'accord, il met toujours la sagesse, l'intelligence, la science pour dire son point de vue. Il est humble et simple comme quelqu'un qui n'a rien. Alors qu'il fait partie de ceux qui ont quelque chose dans ce pays. Troisième élément. Le professeur Bahati est toujours combattu et jamais vaincu. Toujours combattu. Mais j'ai vu comment il a été combattu au niveau du FCC. Comment il a été diabolisé. Il est discipliné, il est loyal et il est sincère. Même ici à l'Union Sacrée, beaucoup de gens ne croyaient pas que Bahati ne va pas postuler en tant que candidat président de la République. Il a prouvé sa loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Il n'a pas postulé. C'était l'individu le plus fort en tant qu'homme du FCC. Le plus fort? Oui, parce que lui-même, il a eu combien de voix lorsqu'il est candidat président du Sénat face au FCC? C'était l'individu le plus fort. Il sera battu par Chokitondo. Lui comme individu, face à toute la machine du FCC, combien de voix de différence? Moins de 5. Allez-y comprendre. La machine du FCC, face à un individu. Le vieux Chokitondo a battu le président Modeste Bahati avec combien de voix? Non, vous voulez parler de Tambo Mwamba qui était... Tambo Mwamba, merci beaucoup. Il a battu avec combien de voix? Non, il n'y avait pas un écart significatif. Le PPRD comme parti politique avait moins d'élus provinciaux que l'AFDC, le parti de Modeste Bahati. La puissance de nous. Vous savez, la démocratie à travers le monde, l'Afrique est dans l'erreur. Il y a deux types de démocratie. La démocratie libérale qui est occidentale et la démocratie autoritaire qui est la démocratie de l'Europe de l'Est. Poutine et les autres. La démocratie populaire.
C'est-à-dire, non, la démocratie autoritaire, ça dit il y a Oui, on parle aussi des populaires. Oui. Il y a des individus qui sont forts et qui disent que ce sont eux qui vont résoudre les problèmes de la société. Le président Bahati fait partie des individus qui sont forts à eux-mêmes dans leur façon de s'organiser. Et je peux vous dire que le AFDC est parmi les partis les plus structurés et organisés de la République démocratique du Congo. Ah bon? Mais prenez les résultats de l'AFDC En 2011, oui. Prenez ces résultats en 18. 2018 et prenez ces résultats en 2000. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit toujours là? Sans tête, positivement, sans tête. Ne disparaît pas. Le président Bahati est humain et reconnaissant. Mais comment les partis peuvent... Parce qu'on a vu ici, lors de la publication des résultats de législatives nationales, un peu partout à travers la République, l'AFDC a eu des députés un peu partout à travers l'État de la République. Il s'est sélectionné, c'est un chasseur de cerveau. Il sait sélectionner les leaders des coins, il sait les convaincre et il sait les arranger à se maintenir. Quand vous partez dans l'étude des membres de l'AFDC, surtout les élus, vous allez trouver que chacun d'eux est un leader dans son milieu, dans sa communauté. Il ne fabrique pas, mais il soutient, il fait émerger ceux qui ont quelque chose. Qu'est-ce que les jeunes, est-ce que les jeunes peuvent avoir un Bahati Lukwebo comme un modèle et en quoi? Ils peuvent s'inspirer de quoi en lui? Si tout ce que vous dites là est vrai, Fumototo. Le modèle de l'intelligence. On ne peut pas avoir des doctorats si on n'est pas intelligent. Le modèle de la foi, c'est quelqu'un qui croit ce qu'il fait. Le modèle de la persévérance, vous avez vu comment il a été combattu par la machine FCC, comment il a persévéré jusqu'au départ de Tambouamba. Et il est président du Sénat. C'est nom de valeur, c'est nom de respect, c'est nom de loyauté et c'est nom d'expérience. Et sociable. Si vous avez connu le président Bahati et que vous étiez dans le besoin d'être aidé et que vous dites qu'il ne vous a pas aidé, vous avez menti. Les jeunes peuvent le regarder comme quelqu'un qui soutient la promotion. Est-ce que le président Tshisekedi aujourd'hui peut encore faire confiance à Modeste Bahati au cours de ses deuxièmes mandats avec ses 36 députés, pratiquement la troisième force politique de l'Union sacrée? Le président Bahati a déjà dépassé les barrières d'être suspecté par le président Tshisekedi. Il a prouvé sa loyauté vis-à-vis à lui, sa discipline vis-à-vis de lui, sa sincérité. Mais justement, qu'est-ce qu'on attendait de lui? Oh non, ce sera un opposant potentiel du chef. Il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. Et je me souviens qu'il était le premier acteur politique à avoir désigné Félix Tshisekedi comme candidat en 2023. Hein. Candidat, il était le premier. AFDC et allié. À l'élection présidentielle. Voilà. Donc, moi je pense aujourd'hui qu'il ne nous reste qu'à écrire une bonne histoire de la qualité des hommes politiques que nous avons connus dans tout le régime et spécialement dans le premier mandat, dans le premier et le second mandat du président Tshisekedi. Ce sont des êtres à protéger. Le président Bahati est à protéger. Vous pensez que Modeste Bahati n'est pas un dribbleur comme... Il y a certaines personnes qui disent que c'est un Maradona, c'est un dribbleur. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un homme d'État qui est vraiment au service de la République? Est-ce que moi j'ai dit qu'il n'a pas de défauts? Moi je parle de ses qualités. Est-ce que ses ennemis viennent de parler de ses défauts? Est-ce qu'Abraham a été modèle parce qu'il n'avait pas de défauts? Mais il a donné sa femme en mariage à Pharaon à cause de la faim. Genèse chapitre 12. Est-ce que le fait qu'il se maintient, Fumototo, c'est parce qu'il connaît ce qu'il fait ou bien c'est parce qu'il roule des gens? Voilà, c'est ça la question en fait. J'ai déjà dit que c'est un modèle de foi, de persévérance, d'engagement et d'endurance. C'est ça. C'est-à-dire quand on sait ce qu'on veut, on saura ce qu'on fait, on va persévérer et malgré la durée, on y arrive. Il fait partie des gens qui ont compris ce qu'ils font, qui sont disciplinés, organisés et surtout que le président Bahati sait convertir ses faiblesses en qualité, force, ses adversaires à ses amis et ses ennemis à ses alliés. Alors, suivons d'abord cet élément de Modeste Bahati et c'est la fin de cette émission. Suivons d'abord cet élément et puis on va conclure cette émission.
Nous allons vous faire découvrir la Fondation Modeste Sebati Lukwebo MBL et son visionnaire. Nous avons créé la Fondation Modeste Sebati Lukwebo. C'est pour pérenniser toutes ces actions-là parce que demain, nous pouvons ne pas être là, mais il faudrait que les actions puissent continuer à profiter aux semblables, à ceux qui en ont besoin. Cette fondation intervient dans plusieurs domaines, dont l'éducation, l'agro-industriel, l'hôtellerie, les microcrédits et beaucoup d'œuvres sociales. Ici, nous sommes à Nyakadaka, territoire des Kabare et province du Sud Kivu, où le prof Bahati construit la Cité de la Science, un gigantesque site dont la première phase comprend un grand hôpital moderne qui fournira des soins de qualité abordables à tous les habitants de Kabare et d'ailleurs. On y construit aussi une université moderne et une école polytechnique qui permettra surtout à tous les jeunes n'ayant pas la possibilité de faire l'université d'apprendre les métiers pouvant les aider à gagner facilement leur vie. Dans cette première phase, on y construit également un grand amphithéâtre pour différents événements. Une dizaine de villas y sont déjà érigées, des villas qui serviront de logements aux professeurs ainsi qu'aux médecins. La deuxième phase comportera la construction d'un stade moderne, un supermarché, une station-service, ainsi que des villas privées du prof Modeste Sebati Lukwebo. Cet immense site constitue en même temps le siège de la Fondation Modeste Sebati Lukwebo. Dans le domaine de l'agro-industriel, la Fondation Modeste Sebati Lukwebo a pour objectif non seulement de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi créer de l'emploi. Dans le site d'Mpete, territoire de Songololo, dans la province du Congo central, on y cultive des oignons, des aubergines, des choux et beaucoup d'autres cultures. Ce site encadre aujourd'hui plus de 2000 travailleurs. À Lukala, dans les territoires d'Mbanzangungu, la Fondation Modeste Sebati Lukwebo pratique la culture de la pomme de terre. Rendons-nous à présent dans les territoires de Kalehe au site Kivu, où la Fondation construit une usine de transformation de tomates appelée Kasheke Tomato Factory. La Fondation a procédé par l'achat des champs qu'elle octroie gratuitement aux populations en leur donnant en même temps des semences améliorées de tomates. À la récolte, les populations revendent les tomates à l'usine à un bon prix, ce qui leur permet de scolariser leurs enfants et satisfaire d'autres besoins de la vie. Dans la plantation de Kabira, la Fondation Modeste Sebati Lukwebo pratique l'élevage des vaches. Ceux-ci procurent viande et lait à la population du Kivu. À Katana, la cimenterie du Kivu appelée Simanki a été remise sur pied dans l'objectif de diminuer sensiblement les prix du sac de ciment de manière à permettre à tout le monde de construire en dur. Parlant du social, la Fondation Modeste Sebati Lukwebo procure des forages de puits d'eau potable à beaucoup de quartiers de la ville de Bukavu où l'accès à l'eau potable était quasi impossible. C'est le cas du collège Al-Fadjiri, le couvent des sœurs dans la même concession, dont le lycée Tirezi, les écoles Lestonac primaire et secondaire, l'avenue du Cinquantenaire, qui sert en eau potable, et la 4 et Keredi, l'endroit appelé Croix-Rouge, dans les quartiers Ngouba, au camp Sayo, un grand soulagement aux épouses des militaires de voir l'eau couler dans leur camp. D'autres forages ont été effectués dans le quartier Founou et Panzi. La Fondation Modeste Sebati Lukwebo a financé la réhabilitation et la modernisation du stade de Founou, longtemps abandonné. Elle a effectué également l'achat et début des travaux de construction du stade de Chiriri ainsi que celui de Chikogne dans la commune de Bagira. Pour lutter contre les incendies répétés qui ont déjà laissé des milliers de familles sans abri, la Fondation Modeste Sebati Lukwebo a fait un don de 5 camions anti-incendie aux 3 communes de la ville de Bukavu. Elle a également donné 5 ambulances qui vont servir quelques hôpitaux de la même ville. La Fondation Modeste Sebati Lukwebo est également intervenue dans la construction et réhabilitation des églises et des écoles.
le prof Modeste Bahati Lukwebo n'a pas oublié l'hôtellerie. Découvrons dans la ville de Bukavu l'hôtel Orchide. L'hôtel Orchide, sur avenue Kaouzi Biega à Moumba dans la commune d'Ibanda, construit au bord du majestueux lac Kivu. L'hôtel Orchide est fait d'une architecture spéciale attirant toute attention touristique et artistique. Cet hôtel, équipé d'une technologie de pointe et d'un confort de rêve, est un endroit calme qui vous garantit la sécurité irréfutable. Cet hôtel nous plonge dans un environnement purement naturel et paisible. Il vous procure le désir d'y revenir encore et encore. Quant au gigantesque hôtel New Riviera... Là, vous êtes en train de voir Modeste Bahati, un homme politique chevronné, il est dans l'humanitaire, il est dans beaucoup de choses au service de la République. Votre mot de la fin par rapport à ça, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Le contraire m'aurait étonné, parce que je vous avais parlé des 5 révélations humaines de 2 mandats de Fachi. Et je vous ai parlé profondément de la première dame, Maman Denise Nyakero. C'est une révélation. C'est la forêt qui cachait notre arbre, Fachi Beto. Je vous ai parlé de Maman Fifi Masuka Saïn, la femme de référence, la femme modèle pour les générations futures en République démocratique du Congo. Oui, nous voulons en arrêter. Parce qu'elle a connu la mort des ennemis. Mais est-ce que Maman Fifi Masuka ne mérite pas d'être couronnée? C'est ça le problème. C'est très important. Hein? Mais c'est ça. Anouarit, elle, parce qu'on a voulu la violer, elle est restée fidèle au Seigneur, elle est morte dans ces conditions-là. Mais celle qui s'est fait semblable à nous, qui a vécu avec nous et qui a partagé plus que ce qu'elle a et qui s'est distinguée avec les œuvres en faveur des autres, elle est catholique, je pense. Est-ce qu'on ne peut pas la couronner comme Isidore Bakanja et les autres? On ne peut pas la couronner comme Saint-Kizito et les autres. La couronner. C'est possible. Et moi, nous vivons. Pourquoi on ne peut pas accepter d'avoir des modèles vivants? Maman Fifi Masuka constitue un modèle vivant, un témoignage vivant. Le président Bahati, le CG Augustin Kabuya, moi je crois que nous devons être humbles, avoir la possibilité de les témoigner à côté du plus grand d'entre nous, ce Congolais qui a géré ce pays pendant 5 ans, qui a fait l'accroissement budgétaire et financier, tout plus que tous les autres présidents qui l'ont précédé, et les Congolais n'ont pas été distraits. Ils lui ont donné 73,4%. J'ai cité Mwanamboka, Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Vous êtes notre fierté. Tshisekedi, il a réduit la présidence du ciel vers la terre des Congolais. Quand nous le racontons, nous sentons que nous racontons notre frère. Un comme nous, un semblable à nous, un pour nous, avec vous, avec nous et pour toujours. Donc, voilà un peu. Ma joie, c'est que cette année, je l'ai débuté dans un réveillon avec le président de la République de 22h à 4h. Ah et bon? Ce qui m'a étonné, c'est qu'un président de la République qui fait sa réélection, mais qui ont joué toute la nuit, ce sont des musiciens chrétiens. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Abonnez-vous, aimez nos vidéos, partagez-les massivement. Allez, restez branchés. Rendez-vous très très prochainement.